Connaissez-vous les vertus du rire? Paraît-il qu'il faudrait rire au minimum 15 minutes tous les jours. Les vertus du rire sont des vertus curatives et sont des vertus également qui nous permettent de nous extraire de cette période extrêmement anxiogène. Si vous avez écouté mon live il y a 2 jours sur le départ donc en Haute-Savoie pour ce salon à La Roche-sur-Foron qui s'est très bien passé, je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Là je suis de retour sous le ciel bleu de Provence, hein. Oui, je vis dans un pays de cocagne, hein, où les légumes et les fruits poussent quasiment en toute saison et où la région est baignée d'un soleil. Pourquoi je vous parle du rire? Parce que je viens pendant quasiment un quart d'heure, 20 minutes de rire comme un bossu. Un sketch que je connais depuis presque 10 ans, je pense que ça fait 10 ans qu'il a interprété ce sketch dans un spectacle. Le spectacle s'appelle Mahmoud, vous voyez de qui je veux parler, de Dieudonné. Ce sketch, c'est le sketch du cancer. Alors, peu importe que vous aimiez ou n'aimiez pas Dieudonné, vous ne pouvez pas lui enlever sa grande qualité d'artiste, d'humoriste, de concepteur de spectacle avec une production intensive. Je pense que c'est le seul à produire plusieurs spectacles par an, à se produire dans des endroits divers et variés pour les raisons que vous savez. Alors, je ne reviendrai pas sur ses prises de position actuelles avec Francis Lalanne. Ce n'est pas l'objet de ce direct. Ce direct pour vous dire, si vous n'avez pas écouté ce sketch qui termine le spectacle de Mahmoud, si vous n'aimez pas l'univers de Dieudonné, n'écoutez pas Mahmoud, mais écoutez ce sketch du cancer. Pourquoi? D'une part, on rit énormément de quelque chose qui peut être vécu comme un drame, et ça doit être vécu comme un drame, si tant est que vous faites confiance à la médecine moderne, où vous allez rentrer dans ce circuit du cancer. Pourquoi je vous parle du cancer? Parce que je relais sous forme de short, vous l'avez remarqué, cette excellente entrevue du média 442. Pourquoi je vous dis excellente entrevue? Pas par rapport à mes propos, mais par rapport à la journaliste Kate et puis aux médias dirigés par Marcel D. Le média 442, très belle qualité, son, image, c'est très important aujourd'hui pour essayer. La forme est aussi importante que le fond, vous le savez, surtout actuellement. Donc il faut être un minimum professionnel pour être crédible, tant au niveau du son qu'au niveau de l'image. Et dans cette interview, je reviens sur le travail que m'a transmis, là aussi, une grande cancérologue, elle et son mari, c'est des professeurs Delépine, donc Nicole Delépine et son mari Gérard Delépine, où on parle des molécules innovantes, on parle de ce circuit quasiment en vase clos, vous rentrez et puis vous finissez aux soins palliatifs la plupart du temps, et on rit de ça. Oui, on rit de ça. À la fin de ce sketch, je ne sais pas si ça vous a percuté, mais à la toute fin, Dieudonné salue son tonton. Salut tonton. Rien que dans le ton de sa phrase, tout est dit. Sketch absolument incroyable parce que on rit de choses qui sont aujourd'hui certifiées, véritables, qui sont des protocoles qu'utilisent les cancérologues par rapport aux directives qu'ils ont reçues de l'Institut national du cancer, parce que vous savez aujourd'hui que nos médecins ont perdu leur liberté de soigner. D'ailleurs, j'ai rencontré plusieurs médecins ce week-end, donc à La Roche-sur-Foron, au salon Bio Bien-être, où je faisais une conférence qui s'intitule L'alimentation moderne, les sources du mal. Et je reviens sur l'histoire de notre alimentation, mais avec quand même un univers qui m'est propre, c'est l'étude sociétale par rapport à l'alimentation et par rapport à ce développement de la société, notamment par rapport à mai 68, qui est pour moi un marqueur très important.
j'ai rencontré plusieurs médecins. J'étais assez surpris qu'ils viennent quand même dans des salons où, alors on trouve de tout, bien entendu, dans ce type de salon. Hein. Voilà. Donc du plus ou moins flyé à des techniques, par exemple, pour purifier l'eau. Je reviendrai sur la purification d'eau. J'oublie complètement le Berkey aujourd'hui parce qu'ils ont complètement pété un câble hein, au niveau des prix. Acheter 180 balles de filtres pour changer les filtres hors d'usage, c'est complètement incohérent au niveau des prix. Je ne sais pas, il y a eu une explosion pendant le Covid. Vous trouvez aujourd'hui ce même type de matériel qui est breveté et qui est aujourd'hui dans le domaine public. C'est des filtres donc à gravitation, des filtres charbon. Et j'ai rencontré une jeune société avec deux jeunes gars que je ferai intervenir dans le club. Je ferai certainement un petit extrait en public parce que je veux leur donner une visibilité. Allez, de l'autre côté du pick-up, je ne peux pas vous la montrer. C'est une gourde filtrante avec un filtre, donc là aussi un charbon actif, qui a la particularité d'être un brevet qui a été déposé par la NASA. Pourquoi j'ai cette gourde filtrante dans ma voiture, par exemple? Parce que quand je m'arrête dans une station à essence pour remplir mon véhicule, je roule à l'éthanol, hein, pour ceux qui voudraient critiquer mes choix de vie. Voilà, je roule dans une très grosse voiture pour des raisons pratiques, parce que j'ai du matériel à transporter, et je roule à l'éthanol. Bon bref, je ne peux pas faire les conférences à vélo, donc c'est pas possible. Quelqu'un m'avait demandé à l'époque pourquoi je ne faisais pas les conférences à vélo. Comme quoi, bon, on trouve de tout hein, dans ce milieu de la santé naturelle. Pourquoi je vous parle de cette gourde? Parce que, vous l'avez remarqué, le prix des petites bouteilles d'eau minérale, mais c'est juste la folie. Un truc comme ça, si tu payes ça à 3 €. Donc là, vous allez dans les toilettes, vous remplissez votre gourde. Faut pas que les toilettes vous balancent de l'eau chaude, bien entendu. Mais voilà, j'aurai l'occasion de vous reparler de cette gourde prochainement. En tout cas, elle m'a bien rendu service parce que je fais des économies, je n'achète plus d'eau minérale. Et lorsque je pars, bien sûr, moi j'ai le Berkey, donc je vais continuer à l'utiliser, bien entendu. Mais je change mes filtres, je vous donnerai le lien dans le e-club pour trouver des prix qui sont quand même beaucoup plus abordables que le Berkey. Hein. Vous trouvez aujourd'hui des systèmes de filtration au lieu de 400 balles, moitié prix. Hein. Les filtres, c'est pareil, c'est 3 fois moins cher quasiment. Bref, tout ça pour vous dire que pour en revenir au rire, il est vraiment bon de rire et j'ai senti cette dynamique. Pourtant, c'est un sketch que je connais quasiment par cœur. Je n'ai malheureusement pas le talent de Dieudonné pour le reproduire sur scène parce que j'aurais voulu en reprendre quand même une partie parce que c'est vraiment le discours de Nicole Delépine sous une autre forme, bien entendu, sous la forme de l'humour de Dieudonné. J'ai vu donc des médecins qui étaient intéressés dans ce salon du bio et du bien-être parce que vous trouvez bien sûr, vous vous en doutez, beaucoup de médecine dite parallèle, c'est ça on dit les médecines parallèles ou médecine alternative peut-être? C'est la médecine. Vous avez la médecine allopathique. Vous savez ce qu'est la médecine allopathique hein? C'est à base de chimie, à base de médicaments. Hein? C'est la médecine qu'on pratique depuis fort longtemps aujourd'hui, depuis l'avènement de l'industrie chimique avec les molécules, la découverte des molécules chimiques. Donc pour en revenir à ces médecins, ils étaient conscients de l'importance de la relation patient-médecin. Parce que quand je vous dis qu'en général, c'est Nicole Delépine qui m'a transmis cette information, un rendez-vous chez un cancérologue dure 7 minutes, et en plus ça va déclencher la maladie si vous n'êtes pas préparé à ce qu'on vous annonce que vous avez un cancer. En général, c'est le début et le départ de la maladie. Donc mon travail aujourd'hui, c'est un travail de prévention. Je pense que vous êtes dans cette dynamique. Si vous m'écoutez là, lors du live, et que vous voyez mes replays quand même en nombre, c'est que vous êtes conscient qu'il faut s'informer avant de tomber malade. En général, il faut prendre un peu d'avance. Et je vous ai mis en garde contre tous ces tests de dépistage précoce, hein, notamment lorsque vous avez plus de 50 ans. Vous recevez tous les ans votre petit rappel d'aller consulter pour côlon, prostate, pour le sein. Allez vous faire écraser comme ça vos mamelons et vous envoyer des ondes et des rayons
pense pas que ça fasse du bien à vos seins, mesdames. Donc réfléchissez à ça. Un cancer sur 4 est un surdépistage. Cancer du sein et cancer de la prostate. Les deux cancers les plus importants donc sont surdépistés à 25%. 1 sur 4 des cancers qui ne se seraient pas développés. Alors ils ne se développent pas lorsque vous mangez correctement, lorsque vous avez une hygiène de vie qui va non pas à l'encontre de vos convictions, mais qui est dans cette dynamique d'alimentation bien-être, tout en restant gourmand, bien entendu. Il faut que vous aimiez manger ce que vous avez dans l'assiette, sinon vous n'allez pas le digérer. Voilà. C'est le gros problème aussi des régimes où on vous impose de manger, on mange trop, on mange des choses qui sont programmées à l'avance. Là je vois, il y a tout un courant. J'essaye de ne pas trop en parler des Instagrammeuses parce que je pourrais en épingler une tous les jours. Des Instagrammeurs aussi, hein. Je ne fais pas de sélection entre les femmes et les hommes. Alors, il y en a certains qui, un coup c'est la chrononutrition, après c'est le cru, après toutes les semaines c'est différent. En fait, ils apprennent quelque chose en un quart d'heure, ils ont vu une vidéo et ils vont avoir un couponing avec, tu sais, ce réduction pour te fourguer du matos et puis t'apprendre quelque chose qu'eux n'ont pas assimilé. C'est très fréquent, hein. Je ne vais pas citer de nom, parce que j'ai pas envie de me faire, voilà, c'est pas mon rôle, je ne suis pas quelqu'un qui aime générer du clash. Je pourrais, hein. Toutes les informations que j'ai, je peux faire du clash avec tout le monde, je peux vous le dire. En tout cas, ce qui doit rester secret, reste secret. Moi, c'est pas mes affaires. Par contre, il y a des comportements qui sont quand même très bizarres, hein. Attendez de tester au moins un mode alimentaire pendant plusieurs années avant d'en parler. Alors, il y a aussi formations, vous avez entendu parler, hein, un week-end, vous êtes aujourd'hui naturopathe, voilà, 49 €. Mais non, tu n'es pas naturopathe. Un bon naturopathe, c'est l'expérience. Puis bon, c'est quand même un enseignement sur plusieurs années. C'est pas un week-end, tu vas avoir des bases, on va te fouiller tout ça, et puis tu vas mettre peut-être des mois ou des années à l'apprendre, et ensuite à l'enseigner. Donc, là aussi, je dis, arrêtez de parler de choses que vous ne connaissez pas ou que vous ne maîtrisez pas. Là aussi, c'est pas mon rôle, chacun fait ce qui lui plaît. Et puis, j'ai pas à jalouser non plus des Instagrammeurs qui ont leur public. Voilà, si c'est un public de teubés ou de naïfs ou de crédules, chacun a le public qu'il mérite. Donc, j'ai la chance d'avoir peu de trolls. La dernière fois, il m'a dit oui, tu as un avis sur tout. Non, j'ai pas un avis sur tout. J'ai 57 ans surtout. Ça, c'est important. Et ça fait 15 ans que je suis dans ce milieu-là aussi. J'ai un travail effectif, non pas un travail virtuel avec des vidéos ou un compte Instagram. J'ai 2 livres, ils sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. Donc, j'ai une certaine crédibilité à dire ce que j'ai à dire. Là aussi, vérifiez la crédibilité des personnes que vous suivez. C'est juste un petit conseil. Quand je vois des Instagrammeuses partir à Bali, revenir 15 jours après avec un diplôme de yoga et faire des cours de yoga et enseigner elle-même le yoga en anglais. Alors là aussi, c'est une tendance. Vous avez honte de la langue française. Qu'est-ce que vous avez, vous, français, à vouloir parler en anglais? Vous avez peut-être la prétention d'élargir votre audimat. Non, mais tu n'élargis rien du tout. En anglais, tu n'existes pas. C'est les Instagrammeurs qui parlent par exemple de yoga, qui font des cours en anglais, il y en a légion. Voilà. La langue française, je vous rappelle, on est plusieurs centaines de millions à l'utiliser. Hein. Tout l'espace francophone est énorme. Moi, j'essaye de parler, essayer de bien parler, de bien m'exprimer, ce que je ne fais pas toujours. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui parce que lorsque vous lisez notamment vos commentaires, pas vous là qui me suivez, de toute façon je ne vous lis pas parce que je regarde la route, mais quand je lis a posteriori des commentaires ou quand je lis vos messages, essayez de mettre les mots dans l'ordre, essayez s'il vous plaît de ne pas faire de faute d'orthographe. Moi c'est quelque chose qui m'impacte beaucoup, j'ai été élevé comme ça, je suis désolé, je suis un vieux con peut-être. Mon père m'a toujours dit, écris bien, c'est une forme de respect. Donc en plus vous avez aujourd'hui des correcteurs automatiques. Donc voilà. Alors les fautes de grammaire, je vous en passe. Des fois je décrypte le message, je comprends un petit peu, je dirais, le fond du message, mais les mots ne sont pas dans l'ordre. Donc je vous avoue que ça m'handicape. Ne serait-ce que pour mon expression orale, même mon expression écrite, parce que voilà, je travaille seul, j'ai pas
de webmaster, j'ai personne qui gère mes réseaux, c'est moi qui réponds personnellement aux messages, c'est moi qui écris les bouquins, c'est ma femme qui les publie, c'est moi qui fais les conférences. Tout seul. Small is beautiful, comme dirait Richard Branson, et do it yourself, c'est punk un jour, punk toujours, cette philosophie du punk, moi m'est toujours restée. Débrouillez-vous avec les moyens du bord, voilà. Évitez de faire des crédits, de vous envoyer dans des, comme ça, des crédits à long terme pour développer un business, essayez de faire des choses proprement, avec vos propres moyens. Je digresse beaucoup, et là je me suis perdu. Donc je vais peut-être clôturer là-dessus. Oui, je vous disais que lire des messages qui sont mal rédigés, c'est extrêmement handicapant pour des personnes comme moi qui s'expriment beaucoup plus aujourd'hui oralement que par écrit. Parce que par écrit, vous pouvez, vous réfléchissez, vous corrigez. L'oral, là j'ai pris voilà, l'antenne il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas. C'était pour terminer aussi le voyage. Et puis je sais que vous aimez bien les lives que je fais entre midi et 1h. Sachez que ce que vous écoutez là, c'est pas parce que c'est gratuit que ça ne vaut rien. Oui, il y a du contenu. J'espère que ça vous apportera en tout cas quelque chose. Ça n'a rien à voir. C'est sans aucune mesure par rapport à tout ce que je produis dans le club. Aujourd'hui, si vous venez juste vous abonner avec moi, vous avez accès à plus de 1200 émissions. Des émissions sur l'alimentation principalement, mais surtout sur cette particularité aujourd'hui qui me caractérise, et je pense être le seul à le faire en France en tout cas, avoir une analyse sociétale de notre alimentation, de notre mode alimentaire. Parce que si on ne comprend pas d'où l'on vient, pourquoi on mange ce qu'on mange aujourd'hui, on va pas pouvoir rectifier le tir et comprendre que c'est pas forcément les industriels, c'est pas il ne faut pas être complotiste par rapport à l'alimentation, il n'y a qu'un seul fautif, c'est vous, c'est moi. Voilà, on est faible. On nous appâte par rapport au goût, on nous appâte par rapport au joli packaging, on nous appâte par rapport à la facilité de préparer un couscous en 2 minutes au micro-ondes, des pâtes avec ces petites, les roquons de soupe aussi, les soupes minutes, voilà. Tout ce genre de choses parce qu'on n'a plus le temps. Mais il faut savoir pourquoi on n'a plus le temps aujourd'hui de se faire la cuisine. Tout ça, je l'explique dans mes conférences. Peut-être ça fera l'objet d'un livre plus tard. En tout cas, aujourd'hui, je m'exprime beaucoup plus oralement. Je fournis mon travail dans le e-club. Donc, si vous appréciez ce que je fais sur Insta, venez ne serait-ce que jeter un coup d'œil au e-club. Un mois au pack officiel, ça vous coûtera 10 € hors taxe. Pardon, et 12 € avec la TVA, parce que malheureusement on est dans un pays où on a 20% de taxes, contrairement à certains autres pays. Donc si vous êtes malin, si vous avez un VPN, ben vous localisez dans un pays où vous ne payez pas les taxes, vous allez acheter ça moins cher. Voilà, c'est un abonnement qui est récurrent, donc vous pouvez vous abonner juste un mois, mais au moins vous allez juger sur pièce du travail que je fournis. Certes, je continuerai à produire des livres, mais le travail que je fais aujourd'hui dans le club, pour moi, a une urgence, car le monde a... C'est un peu la palissade, ce que je vais vous dire, un truisme, cher à Stéphane Edouard. C'est que le monde a radicalement changé ces 3 dernières années, et que vous appréciez la spiritualité, la radiesthésie, les belles histoires, les médecines douces ou les médecines parallèles, ou pas, sachez que ces gens-là sont très réceptifs à mon discours. Ça a été une surprise pour moi. Je suis allé sans aucun préjugé, c'est pas forcément mon public. D'ailleurs, les gens qui sont venus m'écouter, quasiment personne ne me connaissait. En tout cas, n'avaient pas lu mes bouquins et mes livres, et puis ou regardaient très peu de mes vidéos, et leur accueil était très bon, notamment par rapport à mon analyse sociétale. Comme quoi, lorsqu'on pense différemment, c'est qu'on a un logiciel qui s'est mis en place, contrairement à ceux qui restent biberonnés par les médias mainstream et la télévision. Salut à tous, j'espère que cette prise de parole vous aura donné matière à réflexion. Je vous souhaite une excellente journée, et puis pensez à rire. Voilà. Choisissez votre humoriste préféré. Je vous reparlerai un petit peu de l'humour que j'ai connu au Québec, notamment avec un humoriste qui s'appelle Martin Matt. Peut-être que vous connaissez Martin Matt, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est pas le seul humoriste québécois, mais ce sketch de Dieudonné
même si vous n'aimez pas du tout Dieudonné, mettez votre colère par rapport, ou votre haine, ou votre dégoût de Dieudonné de côté, écoutez ce sketch du cancer, c'est la dernière partie de Mahmoud. Salut à tous.